Bon, premièrement, si je veux parler de la co-planification puis le co-enseignement, c'est important de mentionner les avantages qu'il y a. Alors, comme moi, je suis dans une grande équipe école, nous sommes trois enseignants au même niveau. Alors, c'est important, la co-planification, parce que ça permet d'être au diapason avec les autres collègues du même niveau. Aussi, ça va sécuriser les élèves, ça évite les comparaisons entre eux puis les malentendus. Aussi, ça allège la charge de travail. Ça nous permet aussi de profiter d'une combinaison de connaissances informatiques pour régler des problèmes techniques. Parce que, veut pas, quand on est en enseignement à distance, ça arrive souvent des problèmes techniques. On co-planifiait dans une rencontre une fois semaine, environ 2 heures. Et là, on planifiait le plan de travail de la semaine suivante. Dans cette rencontre-là, on élaborait ou on choisissait les activités d'enseignement. On les plaçait dans un horaire hebdomadaire et on bonifiait les activités avec des applications, sites web ou encore d'autres moyens ludiques. Tout ça pour intéresser les élèves. Aussi, ce qui est important, c'est qu'ensemble, on prévoyait quelques activités qu'on ferait ensemble en visioconférence. Les élèves aiment beaucoup ça, pouvoir interagir avec son enseignant. Et là, on est trois, c'est encore plus intéressant pour eux. Ensuite, pour le co-enseignement, nous, en ce qui nous concerne, on le faisait 3 fois par semaine sur l'application VIA avec tous les élèves. Ça représente environ 74 élèves. C'est sûr que ce n'était pas tout le monde qui se présentait, mais on en avait une cinquantaine à nos plus belles semaines. Alors, en début de la semaine, notre co-enseignement consistait à expliquer le plan de travail, donner des précisions sur celui-ci, expliquer l'échéancier, et puis les élèves avaient des questions, alors on répondait à celles-ci. On se partageait les explications, et pour rendre ça un peu plus personnel, chaque enseignant devait répondre aux questions qui étaient posées par ses propres élèves. Puis les autres enseignants pouvaient compléter aussi ou donner des précisions d'informations. Dans d'autres rencontres, le co-enseignement consistait au retour, au partage des activités complétées par les élèves en atelier. Alors, chaque élève allait avec son professeur dans un atelier, encore sur VIA, et là, il nous avait envoyé dans la semaine son travail complété, soit par une photo ou encore une vidéo. Et puis là, il l'expliquait dans sa propre classe. Puis aussi, la dernière journée de la semaine, nous avions une activité de révision. Et celle-ci était animée par les différents enseignants. Tout ça dans un contexte quand même assez ludique. Alors, c'est à peu près ça qui fait le tour sur notre cours enseignement.